Il y a des livres qu'on lit une seule fois. Et puis, il y a ceux qui nous accompagnent toute une vie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un de ces monuments, le Prophète de Khalil Gibran. C'est un texte qui date de 1923, mais qui semble parler directement à notre époque. Il a cette force incroyable de traverser les cultures, les religions, les générations. Ce n'est pas un livre qui donne des ordres, des dogmes. C'est plutôt une sorte de miroir poétique sur ce que ça veut dire être humain. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de plonger ensemble dans sa poésie pour en extraire la sagesse. C'est une excellente façon de le présenter. Le mot miroir, il est central. Le prophète, ce n'est pas un manuel de développement personnel, avec une liste de choses à faire, pas du tout. C'est une invitation. Une invitation à écouter une voix intérieure, qu'on a peut-être oubliée. Le livre ne prétend pas donner les réponses, mais il l'aide, de manière assez troublante, à trouver les siennes. Et le cadre de l'histoire est d'une simplicité. Oui, désarmante, c'est le mot. Désarmante, voilà. On a ce sage, Al-Mustafa, qui a vécu 12 ans dans une ville, Orphalaise. Le jour de son départ, son bateau l'attend, et là, les habitants se rassemblent autour de lui. Ils lui demandent de partager sa sagesse une dernière fois. Et les questions qu'il pose sont universelles. L'amour, le mariage, le travail, la joie, la peine, la mort. Les grandes questions de la vie, en fait. Et la manière dont il répond, c'est ça qui est fondamental. Il ne fait pas un cours magistral. Non, chaque chapitre est un discours poétique, une sorte de méditation à voix haute. On pourrait dire que ce sont des révélations par la réflexion. Le format lui-même, c'est déjà une leçon. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est une contemplation qu'on partage. Alors justement, parlons de cette figure centrale. Qui est vraiment Al-Mustafa? Quand on lit, on se demande, est-ce que c'est une figure religieuse, un philosophe? D'où vient-il? C'est la grande question, oui. Et la beauté du livre, c'est qu'il ne la tranche jamais vraiment. D'un point de vue, disons, psychologique, on pourrait voir Al-Mustafa comme une métaphore. La métaphore de notre propre sagesse intérieure. C'est cette voix en nous calme et claire, qu'on entend quand le bruit de l'ego et des angoisses, se tait un peu. Le soi supérieur, si on veut utiliser ce terme. Donc, il ne serait pas une personne extérieure, mais vraiment une partie de nous-mêmes. Exactement. Il ne commande jamais, il ne juge pas. Il dit des choses comme « Vous le savez déjà, mais vous avez oublié. Laissez-moi juste vous le rappeler ». C'est là que sa dimension spirituelle devient universelle. Il n'appartient à aucune religion. On peut y voir des échos du Bouddha, du Christ, ou d'un poète soufi dans sa vision de l'union. En fait, il incarne une sagesse qui appartient à l'humanité entière. C'est donc ça la métaphore du miroir dont vous parliez au tout début? C'est tout à fait ça. Il n'apporte rien de nouveau, il nous renvoie une image de ce qui est déjà là, en nous. Il nous aide à nous souvenir de notre propre vérité. Une vérité qui est souvent enfouie sous des couches. Nos vies, nos éducations, nos peurs. C'est un livre qui nous révèle à nous-mêmes. Et le premier thème qu'il aborde, qui est le plus long, c'est peut-être le cœur de tout, l'amour. Et il commence avec une phrase qui est tout sauf une promesse de facilité. Il dit « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées. » Honnêtement, quand je lis ça, ça a l'air presque intimidant. On est loin de l'amour romantique, confortable. C'est une vision de l'amour qui est incroyablement exigeante et profonde. Gibran nous dit d'emblée « L'amour, ce n'est pas le confort, ce n'est pas un refuge tranquille. C'est la plus grande force de transformation qui existe. C'est un chemin qui nous demande de grandir, de nous dépasser. Il ne promet pas le bonheur facile, il promet la plénitude. » Ce qui est très différent. Il utilise des images très fortes, très physiques. Il dit que l'amour nous vanne comme le blé, qu'il nous moue jusqu'à la blancheur. C'est un processus qui a l'air douloureux. Est-ce que l'idée, c'est que l'amour véritable doit forcément faire mal pour nous faire grandir? D'un point de vue psychologique, ce qu'il décrit là, c'est le démantèlement de l'ego. L'amour véritable, selon Gibran, nous confronte à nos propres limites, à nos peurs, à notre besoin de contrôle. Du coup, il nous force à lâcher prise. La douleur, elle ne vient pas de l'amour lui-même. Elle vient de notre résistance à cette transformation. La meilleure métaphore, c'est celle du feu. L'amour est un feu purificateur. Il vient brûler ce qui est faux en nous, nos masques, nos illusions, pour ne laisser que notre essence véritable. C'est douloureux pour l'ego, bien sûr, mais c'est libérateur pour l'âme. Cette idée de lâcher prise, de non-possession, il la pousse encore plus loin dans sa vision du mariage. C'est assez radical, surtout pour l'époque. Il ne parle pas de fusion, d'être un, mais d'un équilibre. Il a cette phrase magnifique
qu'il y ait des espaces dans votre communion. C'est un concept d'une modernité folle. Il utilise l'image des piliers d'un temple. Ils soutiennent le même toit, mais ils se tiennent à distance. Si les piliers étaient collés, le temple s'effondrerait. Pour lui, l'amour dans le couple, ce n'est pas se perdre dans l'autre. C'est être deux solitudes qui se protègent et se saluent. Chacun doit rester soi-même pour que l'union soit solide. Et si on suit cette logique, on arrive à ce qui est peut-être le passage le plus célèbre, le plus révolutionnaire du livre, celui sur les enfants. Ah oui, ce passage a dû être un choc immense en 1923, et il reste d'une pertinence incroyable. La première fois que je l'ai lu en tant que jeune parent, ça m'a complètement bouleversé. Ça remet tout en question. Ça remet en question cet instinct de possession. Il commence par cette phrase incroyable. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. C'est un renversement total de la perspective. Ce qu'il dit, c'est que le véritable amour, c'est un acte de libération. Il nous demande, en tant que parents, un lâcher-prise, presque surhumain. Il utilise une autre métaphore sublime. Les parents sont des arcs, les enfants des flèches vivantes. Le rôle de l'arc, ce n'est pas de décider où va la flèche, ni de la retenir. C'est de se tendre avec force et joie, pour lui permettre d'aller le plus loin et le plus haut possible, sur sa propre trajectoire. Aimer ses enfants, selon Gibran, c'est accepter de n'être qu'un passage, un tremplin pour leur propre vie. Autre exister sans nous, de le voir partir. Ce qui m'amène à sa vision de la joie et de la peine. Pour lui, les deux sont inséparables. C'est un autre de ces grands enseignements contre-intuitifs, surtout dans notre société qui cherche à maximiser le plaisir et à fuir la douleur. Il dit « Plus profonde est la peine qui creuse votre être, plus vous pouvez contenir de joie ». Pour lui, ce ne sont pas des opposés. Jamais. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Comment ça fonctionne concrètement? Ça veut dire qu'il faut souffrir pour être heureux? Pas exactement. Il ne faut pas chercher la souffrance. Mais il nous invite à ne pas la fuir. D'un point de vue philosophique, ce qu'il dit, c'est que sans la profondeur que crée le chagrin, la joie resterait superficielle. C'est le contraste qui donne sa valeur à chaque émotion. Il utilise la métaphore de la coupe même qui contient votre vin est celle qui fut brûlée dans le four du potier. Autrement dit, notre capacité à ressentir la joie est directement liée à la manière dont on a traversé et intégré nos peines. Donc, en essayant de se protéger de la tristesse, on se couperait aussi d'une certaine profondeur de joie. C'est exactement ça. Psychologiquement, c'est très juste. Quand on anesthésie une émotion, on les anesthésie toutes. En refusant de ressentir la peine, on émousse notre capacité à ressentir la joie pure. La souffrance, quand on l'accepte, elle vient creuser notre réceptacle émotionnel. Elle l'élargit. Le chagrin n'est pas une fin en soi. C'est le processus de creusement qui permet ensuite de contenir une plus grande plénitude. Ce livre est tellement riche, on pourrait en parler des heures. Il y a d'autres thèmes qu'on survole parfois, mais qui sont tout aussi importants, comme le travail, la liberté ou le don. Absolument. Prenons le travail. Gibran dit cette chose magnifique. Le travail est l'amour rendu visible. C'est une idée très très forte. C'est une phrase sublime. Mais comment on l'applique dans un monde où le travail est souvent une corvée, un simple gagne-pain? C'est tout le défi. Gibran nous invite à réenchanter notre rapport au travail. Il ne dit pas que tout travail doit être une passion, mais que l'intention qu'on y met peut tout changer. Que vous construisiez une maison, que vous tissiez un vêtement, si vous le faites avec attention, avec soin, avec une forme d'amour, alors cet acte devient sacré. Travailler sans cette connexion, dit-il, c'est semer des graines amères. Ça nourrit le corps, oui, mais ça affame l'âme. Et sa vision de la liberté est tout aussi subtile. Ce n'est pas juste faire ce que je veux. Non, pour lui, la vraie liberté, ce n'est pas l'absence de chaînes. On peut être dans une cage dorée et se sentir esclave de ses désirs. La vraie liberté, c'est quand nos actions quotidiennes sont en parfait alignement avec notre être profond, notre but. C'est cette cohérence intérieure qui nous rend libres. Et de la même manière pour le don, il dit qu'on ne donne vraiment que lorsqu'on donne de soi-même, pas juste de ses possessions. Donner son temps, son attention, sa vulnérabilité, c'est ça le vrai don. Quand on met tout ça ensemble, on voit un fil conducteur. La vie ordinaire peut devenir sacrée si on y met de la conscience et d'amour. C'est le cœur de son message. L'alignement entre l'intention, l'action et l'amour. C'est là que le sens émerge.
Parlons d'une des idées les plus déstabilisantes du livre, en tout cas pour moi, sa vision du bien et du mal. Il refuse complètement de les voir comme deux forces opposées. Oui, il fait voler en éclats cette dualité morale sur laquelle repose une grande partie de notre culture. Pour Gibran, le bien et le mal ne sont pas des ennemis. Ce sont des expressions différentes d'une même chose, le soi, mais à des stades de développement différents. Il dit que le mal est souvent un bien en proie à sa propre faim et à sa propre soif. C'est une vision incroyablement compassive. Ça veut dire que celui qui fait le mal n'est pas fondamentalement mauvais. C'est ce qu'il suggère. Sa perspective est très proche de certaines philosophies orientales ou de la psychologie de Jung, avec le concept de l'ombre. L'idée, c'est que ce qu'on appelle le mal est souvent un bien qui a été blessé, qui est immature, ou qui n'a pas encore trouvé comment s'exprimer de manière juste. C'est un géant qui sommeille encore dans le brouillard. Du coup, la réponse, ce n'est pas la punition, mais la guérison. Il ne s'agit pas de couper la part d'ombre, mais de l'éclairer, de l'intégrer. Cette idée de réconciliation, de retour à une unité, on la retrouve de manière spectaculaire dans sa façon de parler du dernier grand sujet, la mort. Il en parle avec une sérénité totale. Il n'y a aucune peur dans ces mots. Au contraire, il la présente comme une libération. La citation est magnifique. « Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil ?» Ce n'est pas une image d'anéantissement, c'est une image d'expansion, de fusion. Il voit la mort comme un retour à la source, comme le fleuve qui rejoint l'océan. Exactement. La vie et la mort sont les deux temps d'une même danse. Il utilise aussi la métaphore du vêtement. Mourir, c'est simplement enlever son manteau. L'essence, elle, ne disparaît pas. La peur de la mort vient de notre identification au corps, à l'ego, à cette forme temporaire. Gibran nous invite à nous identifier à autre chose, au souffle silencieux. Et si on s'identifiait à ça, alors la peur de la mort, elle se dissout. Alors, après avoir exploré tout ça, qu'est-ce qu'on retient du prophète aujourd'hui, un siècle plus tard, dans notre monde hyper connecté, bruyant, polarisé? Est-ce que ce n'est pas juste un beau texte un peu déconnecté de nos réalités? Je pense que c'est tout le contraire. Il est peut-être plus pertinent que jamais. Il nous offre précisément ce qui nous manque le plus. Le silence, la profondeur, la nuance, l'équilibre. Et par-dessus tout, il nous rappelle l'importance de l'autorité intérieure. Dans un monde où des milliers de voix nous disent quoi penser, quoi acheter, qui détester, ce livre ne dit rien de tout ça. Il nous apprend à écouter, c'est ça? Voilà, il nous apprend à écouter la vie, en nous et autour de nous. Il nous rappelle que les réponses qu'on cherche frénétiquement à l'extérieur, elles sont déjà là, à l'intérieur. Il suffit de faire silence pour les entendre. C'est pour ça que c'est un livre qui évolue avec nous. C'est tellement vrai. On ne le lit pas de la même manière à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans. À chaque lecture, on y découvre de nouvelles choses. Non pas parce que le livre a changé, mais parce que nous, le lecteur, on a changé. Le miroir nous renvoie une autre image. C'est parfaitement dit. Et ça nous ramène au mot de Gibran lui-même qui résume tout l'esprit de son œuvre. La sagesse n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, c'est quelque chose dont on se souvient. Ce livre n'est pas une leçon, c'est un acte de remémoration. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question à emporter avec soi. En effet, si la sagesse n'est pas quelque chose à apprendre de l'extérieur, mais quelque chose dont il faut se souvenir à l'intérieur, quelle vérité essentielle, simple et profonde, attend simplement d'être redécouverte en chacun de nous?